sur Joe Fix 2. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le sprocket arrière, le pignon arrière d'un BSA A50 ou A65 des années 66 à 1970 sur les pièces aftermarket, sur les pièces qui sont pas d'origine. On a certains problèmes de qualité. Et je ne suis pas le seul en faisant des recherches sur le web qui a eu ce genre de problème. Donc c'est pourquoi je vais vous faire un petit tuto pour vous aider à identifier le problème. Ici, c'est la partie arrière de la roue, la partie cycle, la partie du frein. Ça ici, c'est le pignon arrière. Comme vous pouvez voir, il y a déjà un lousse, il y a déjà un jeu lorsqu'on le place sur le tambour. Et ça va causer notre grand problème. Les vis, c'est pas les vis qui vont venir aligner le tout ensemble. Donc même une fois serré, il y a une possibilité de toujours avoir un jeu. Et ce que ça occasionne comme problème, c'est lorsqu'on veut ajuster la tension de la chaîne, on se retrouve avec un ajustement qui est non précis. Donc sur 360 degrés de rotation de la roue, il y a toujours un endroit où est-ce que la chaîne va être plus tendue. Et ça, c'est très, très désagréable quand on veut faire un bon ajustement et quand on est soucieux d'avoir une bonne machine fonctionnelle et en état. Et après plusieurs essais pour voir quelle était la cause. Et ça, c'est un pignon neuf. C'était flambant neuf quand je l'ai acheté. C'est un pignon de 47 dents. Une pièce, bon, c'est pas une pièce d'origine, c'est une pièce réusinée. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que ça vient de la Chine, de l'Inde, de quel endroit du globe qu'elle a été fabriquée, malheureusement, je ne sais pas. Et ici, ça c'est un pignon d'origine. Donc ça a été prélevé sur un Triomphe. Donc c'est le même pignon, 47 dents. Les deux se ressemblent beaucoup. Et celle-ci, lorsqu'on l'installe, il n'y a plus de jeu. Un bon sprocket, un bon pignon, un mauvais pignon. Et bien pourquoi? Pourquoi que celui-là il est bon? Donc vous voyez ici, il y a deux épaulements. Il y a un épaulement ici intérieur et il y a un usinage extérieur. Ben, il y a comme deux usinages extérieurs. La partie usinage extérieur n'est pas considérée ici pour l'assemblage. Donc c'est vraiment cette partie-là ici intérieure qui est importante. Donc l'usinage intérieur ici, c'est ça ici qui vient s'ajuster avec la partie extérieure de notre tambour. Donc lorsqu'on le place, déjà, il faut mettre une pression pour une légère pression, c'est pas quelque chose de fou. Donc une légère pression, même une fois installé, voyez-vous, c'est dur d'aller aligner les vis ensemble. Et ça, on reprend le pignon qui est supposément nœud. Et voilà. Donc ça ici, ça va nous poser des problèmes. Et pourtant, c'est un pignon neuf. C'est ça qui est dur à comprendre. Donc, avec le multimètre, pas avec celui-là, avec un autre qui était plus long, on est venu mesurer ici l'intérieur. Donc, pour trouver notre diamètre, pour le comparer, voir, bon, pour s'assurer que c'est vraiment ça le problème, parce qu'au départ, on était aussi un peu, on avait un soupçon sur
cette partie. Et lorsqu'on prend le multimètre, le diamètre intérieur de ces deux pignons-là avait exactement le même diamètre. Et là, je vous dirais qu'on s'est mis à se creuser un petit peu la tête à pas trop comprendre pourquoi. Mais on s'est rendu compte que complètement avec le multimètre dans chaque coin, on a le même diamètre. Mais lorsqu'on vient le prendre dans la partie la plus haute, et là on voyait de façon évidente que ce pignon-là ici, le diamètre est plus large. Donc au lieu d'avoir un bel usinage droit, elle a un usinage en angle. Et parce que le pignon ici, pas le pignon, excusez, le tambour ici, n'a pas une belle surface à 90 degrés, donc il y a une partie arrondie. Cette partie-là, arrondie, il ne vient pas toucher en aucun cas à la partie la plus profonde. Donc c'est vraiment la partie plus haute qui vient s'appuyer. Donc ça explique pourquoi que ce pignon-là, à cause de son usinage en angle, ne fonctionne pas. Donc lorsque vous commandez un nouveau pignon pour votre machinerie, pour votre BSA ou Triumph, c'est une bonne chose probablement d'en commander une pièce qui est une pièce d'origine. Donc ici, ça a été une pièce commandée à moindre coût, en espérant sauver des sous, mais finalement, je viens au point de ne pas avoir sauvé aucun dollar. Je suis obligé de le mettre probablement en décoration quelque part dans le garage. Celle-ci, ben, ça en est une vieille. C'est une vieille pièce que j'ai vérifié, c'était bon. Elle a un peu d'usure, mais vraiment légère. Donc je ne vais pas l'utiliser d'ici à ce que j'en commande une nouvelle. Donc j'espère que cette vidéo va avoir répondu à vos questionnements et à vos problématiques similaires à ce que j'ai vécu au niveau de mon pignon arrière, au niveau de l'ajustement de ma chaîne sur mon BSA A50, A65 dans les années entre 66 et 70. Merci d'avoir écouté Joe Fix Tout.